Bonjour à tous, je suis Loane Deltong, issue de l'ESP Paris en média stratégie de la promotion 2024 et je vais vous présenter mon parcours. J'ai réalisé donc 5 ans d'études après le bac. J'ai commencé par un DUT information communication option publicité à Besançon, puis j'ai enchaîné par un bachelor stratégie marketing et communication à l'ESP Paris. Pour finir mon cursus, j'ai fait un master en première année en planning stratégique sur le contenu du message délivré sur la publicité, et après j'ai enchaîné par une année en média stratégie pour vraiment mettre en place tous les plans médias. Alors, j'ai intégré France Télévisions il y a maintenant 3 ans. J'ai réalisé 2 ans en alternance au service publicité du groupe. L'idée, c'était vraiment de faire la promotion publicitaire des programmes. Puis j'ai enchaîné donc par un CDI. J'ai eu cette opportunité de rejoindre l'équipe en tant que chef de projet marketing. Et donc là, je n'avais plus uniquement la casquette de la publicité, mais également la casquette du chef de projet, c'est-à-dire que on mettait en place vraiment le visuel clé de la campagne avec les producteurs de séries, l'unité de programme en interne, mais également la com des offres. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aligner toutes ces planètes-là pour réaliser un visuel clé qui sera réutilisé par la publicité. Et donc la publicité, je mets en place auprès de notre agence média un plan média sur ce projet. Et puis également, je fais donc toutes les déclinaisons auprès de notre agence créative. Alors pour moi, un bon chef de projet marketing, c'est quelqu'un qui sait communiquer déjà avec tout le monde, parce que c'est vrai qu'on est quand même une grosse entreprise, une grosse machine, et donc on a quand même beaucoup de contacts en interne, et donc évidemment chacune de ces personnes a des contraintes liées au brief, liées à leurs demandes, et évidemment on a aussi une direction artistique qui a elle-même ses contraintes, et donc l'idée ça va être de jouer entre ces deux entités à chaque fois et de pouvoir aligner et répondre aux attentes de ces deux entités. Ensuite, une autre qualité, c'est vraiment la rigueur. Pour moi, un bon chef de projet, c'est quelqu'un qui sait s'organiser, ou en tout cas qui l'apprend, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais très novice dans le secteur et j'ai eu la chance d'être bien entourée pour pouvoir apprendre à être organisée. Et je pense que c'est vraiment un point central de se faire des rétro-plannings, de pouvoir aussi comprendre les différentes deadlines et pouvoir ajuster son rétro-planning au bon moment. Et ça, c'est vraiment super important. Alors pour moi, le réseau est très important parce que le réseau permet de transformer des idées en actions et des actions en réussite, dans le sens où chacun a sa perception des choses, chacun a sa vision, et en fait, ça va permettre de pouvoir se nourrir nous-mêmes et puis de nourrir la réflexion sur des sujets, sur des projets, et de pouvoir être beaucoup plus à même d'en parler et de pouvoir proposer des idées qui vont tourner autour de cela. Alors, les innovations impactent concrètement notre métier parce que, on doit comprendre déjà ces dernières pour pouvoir après en proposer au sein de France Télévisions, c'est-à-dire, je vous donne un exemple concret, nous avons connu le FOH, qui est une sorte de nouveau média, on va dire, qui est donc la création de vidéos qui sont fake, générées à base d'intelligence artificielle et d'objets 3D animés. Et donc, typiquement, quand c'est arrivé il y a à peu près 2-3 ans, on a tout de suite pris le coup en se disant qu'il y avait quelque chose, une porte d'entrée où il fallait donc pouvoir s'approprier ce nouveau média pour communiquer, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un réel impact, que ça avait vraiment quelque chose qui dépassait donc évidemment la communication traditionnelle, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'on a pris à bras le corps, et donc on a réalisé pour un documentaire une vidéo pour faire la promotion de notre documentaire, et ça a été un carton sur les réseaux sociaux parce que c'est innovant, parce qu'on voyait des éléphants qui étaient sur l'estrade de France Télévisions, et donc c'était vraiment quelque chose d'impressionnant où on avait l'impression que les éléphants rentraient dans la façade. Et donc l'idée c'était de créer du contenu qui était quand même assez original, et donc l'innovation pour nous c'est très important, et on se doit d'innover pour pouvoir fonctionner et proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors l'intelligence artificielle, nous
on peut l'utiliser, donc à notre échelle je parle, on peut l'utiliser au quotidien parce qu'on a un outil qui s'appelle Mediagen qui est donc comme ChatGPT on va dire, sauf que c'est vraiment avec des datas qui sont France Télévisions pure et dure. Ce qui permet donc d'avoir un environnement qui soit hyper safe et donc on l'utilise au quotidien, que ce soit pour faciliter notre quotidien, pour gagner en efficacité, en productivité. Donc oui, moi personnellement j'utilise au quotidien. L'ESP nous a accompagnés dans ces transformations digitales en nous proposant donc des interventions sur cette notion de digital, évidemment de nous parler et d'intervenir avec des intervenants qui étaient du métier, du sérail, qui permettaient de se plonger dans cet univers qui est quand même très complexe et technique. Et donc oui, l'ESP a été vraiment un accompagnateur, nous a tendu la main sur ce sujet pour qu'on comprenne mieux les enjeux. Et non, c'était fabuleux et j'en suis très contente. Alors, l'école supérieure de publicité m'a appris énormément de choses, que ce soit sur les échanges que j'ai pu avoir avec les intervenants qui étaient des vrais professionnels. Ça change tout parce qu'ils ont une vraie vision terrain, là où des professeurs classiques ont peut-être moins cette vision, qui me semble très intéressante. J'ai également rencontré des camarades qui étaient vraiment très intéressants, qui bossaient dans des entreprises multiples et variées, qui m'a permis vraiment d'apprendre et d'avoir vraiment une vision large sur le métier, les opportunités dans certains cas, les freins dans d'autres, et de pouvoir être à l'aise avec tout cet univers. Alors, si j'ai un ou plusieurs conseils à donner aux étudiants de l'ESP, c'est vraiment foncez, foncez, foncez. Soyez ambitieux, ne vous mettez pas de barrières. Tout est possible, tout est réalisable et il faut y aller. Quand je suis arrivée à France Télévisions, je n'aurais jamais cru que j'aurais les compétences pour rester après en CDI. Et puis finalement, en travaillant, en montrant que j'étais capable de pouvoir être force de proposition, de proposer des choses innovantes, etc., eh bien j'ai réussi à me faire ma place et à pouvoir être intégrée au sein de France Télévisions, ce qui n'est pas facile.